à faire bien ce que tu sais bien faire et tu connaîtras le succès. Salut la famille, ici c'est Pierre Tchacha, créateur de contenu, votre coach en éducation financière. Je partage mes 10 ans d'expérience en tant que gestionnaire dans des associations professionnelles des systèmes financiers et décentralisés. Oui, tu verras ces partages d'expérience dans l'épisode 0, 1, 2 et nous sommes dans l'épisode 3. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui détruit les commerces en silence. La marge brute. Oui, je parle de ce petit calcul que beaucoup ignorent, mais qui détermine si réellement tu gagnes quelque chose ou pas. Ou si tu es juste en train de faire du bénévolat dans ton propre commerce. Tu vends, tu encaisses, mais à la fin, il n'y a rien. Tu te demandes, mais pourtant, je vends beaucoup. Où passe l'argent? Tu vas comprendre ça aujourd'hui. Installe-toi, on démarre. Mais n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager à ton entourage. Let's go! Pour que tu sois vraiment outillé, nous allons développer 5 points essentiels. Point numéro 1. C'est quoi la marge brute? Beaucoup de gens font le commerce sans comprendre ce mot. Mais pourtant, c'est simple. C'est l'argent qui reste dans ta main après avoir enlevé le prix d'achat. Ce n'est pas ton bénéfice. Ce n'est pas ton capital. C'est juste la différence entre ce que tu vends et ce que ça t'a coûté. Sans ça, tu navigues à l'aveugle. Point 2. La formule exacte. Retiens bien cette formule. Marge brute égale prix de vente moins prix d'achat. Exemple, tu achètes un parfum à 5 000. Tu le vends à 7 000. Ta marge brute est égale à 2 000. Simple, hein? Mais attends, c'est la version basique. Dans la vraie vie, ce n'est jamais aussi simple que ça. Attends, on va voir ça. Point 3. Exemple réel de marge brute selon les secteurs d'activité. Alimentation générale en détail. Ce secteur qui prolifère à tout temps. Est-ce que tu connais la marge brute? Les marges sont généralement entre 5 et 15%. Exemple. Un lait acheté à 650 est vendu à 700, marge 50 francs. Un spaghetti acheté à 350 est vendu à 400, marge 50 francs. Ce n'est pas un secteur pour devenir riche rapidement, mais c'est stable et constant. Et l'alimentation en gros a pour marge entre 2 et 7%. Ici, on gagne petit, mais on gagne sur la quantité. Exemple, un carton acheté à 10 000 est vendu à 10 500, marge 500 francs, mais tu gagnes sur la quantité. Tu gagnes 500 francs, mais tu vends en masse. Trousseau bébé, vente en détail, a pour marge entre 20 et 40%. Très rentable, car le prix n'est pas trop contesté. Nous tous on va rentrer dedans bientôt. Exemple, chaussures bébé achetées 3 500. Vendu 5 000 francs. Trousseau bébé pour la vente en gros. Marge compris entre 10 et 20%. Moins élevé, mais volume très important. Vente de vêtements en détail. Marge comprise entre 30 et 60% selon la qualité. Très rentable si tu sais sélectionner. Exemple, jeans acheté 5 000, vendu 8 000. T-shirt acheté 2 000, vendu 3 500. Nous tombons sur la restauration, maquis, plats, cantine, etc. Marge comprise entre 30 et 50%. Mais attention, perte élevée, coût de gaz, main d'œuvre. Exemple, plat vendu à 1 000 francs, coût réel 600, marge 400 francs. Vente de boissons, bar, kiosque, frigo, marge comprise entre 10 et 25%. Dépend des volumes aussi. Exemple, bière achetée à 500, vendu 700. Soda acheté à 350, vendu 500. Secteur rentable si tu as du flux. Vente de condiments, marge comprise entre 20 et 35%. Exemple, piment acheté 500, vendu 700. Tomates achetées 1000 francs, vendu 1300. Mais attention, produits périssables,
Pertes fréquentes. Vente de légumes. Marge comprise entre 15 et 30%. Beaucoup de pertes, donc à gérer avec intelligence. Vente de céréales en détail. Marge comprise entre 10 et 20%. Exemple, maïs, haricots, mil, sorgho, riz, etc. Vente de céréales en gros. Marge comprise entre 5 et 12%. Tu gagnes sur la quantité uniquement. Vente d'un peu de tout. Marge comprise entre 10 et 30%. Dépend du produit. C'est un secteur débrouillard, mais assez bon, si tu sais cibler ce qui tourne vite. Ces marges brutes que je viens de vous communiquer en secteur d'activité, ce sont des chiffres réels que j'ai obtenus sur le terrain en tant que gestionnaire avec des commerçants et des entrepreneurs lors de mes enquêtes sur la question. Maintenant, nous tombons sur le point numéro 4. Les erreurs que 90% des commerçants font. Erreur numéro 1. Mélange de capital et bénéfice. Tu dépenses librement à la maison sans savoir si l'argent est capital ou bénéfice. Erreur numéro 2. Tu ne comptabilises pas ton transport. Tes allers-retours sont des charges liées à l'activité, mais tu l'ignores. Tu le prends léger, mais ça bouffe ton capital puisque tu ne la déduis pas dans les bénéfices. Erreur numéro 3. Tu négliges les petites dépenses. Par exemple, sachet 25 francs. Tu prends Piawata sans comptabiliser. Tu recharges Internet 200 francs par exemple. Tu n'as rien comptabilisé de tout ça. Tu les négliges. Mais ça s'accumule au jour le jour. Erreur numéro 4. Tu vends sans connaître la marge. Tu fixes un prix hasard sur les produits. Tu perds de l'argent. Nous tombons sur le point numéro 5. Comment calculer la marge réelle, qui est encore ton bénéfice réel. Voici la vraie formule réelle que tu dois utiliser. Marge réelle égale prix de vente moins, parenthèse, prix d'achat plus transport plus perte plus toutes les charges liées à ton activité. C'est ça qui te montre si ton commerce est rentable ou non. Si ta marge brute est faible, tu dois augmenter le prix ou changer de fournisseur. Sinon, ton commerce ne peut pas te faire sortir de la pauvreté. Alors pour terminer, retiens ceci. Ce n'est pas parce que tu vends beaucoup que tu gagnes beaucoup. La marge brute est la base de la rentabilité. Alors, dans l'épisode 4, nous allons parler de comment garder ton capital en sécurité. Donc, like, abonne-toi, partage à quelqu'un qui vend mais qui ne voit jamais l'argent. On se retrouve pour l'épisode 4.